ici Fraisa. Si tu veux soutenir ma chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur ma page Utip. Il suffit juste de regarder une petite pub de 30 secondes et cela me fera gagner quelques centimes. C'est pas grand chose, mais ça permettra à ma chaîne de se développer. Merci d'avance. Salut les gens, ici Fraisa. Bon bah me voilà de retour pour une petite vidéo déballage chez moi. Et aujourd'hui je voulais vous présenter une série que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle les Dragon Ball Adverge. En fait il s'agit de toutes petites figurines, genre elles doivent être pas plus grandes que ça, voilà vous voyez, elles sont toutes petites. Et elles sont en vente dans des petites boîtes pareilles qui sont hautes comme ça à peu près, avec un petit chewing-gum en cadeau dedans. Et en fait elles sont en vente dans les rayons bonbons, dans les supermarchés japonais. Donc c'est pour les enfants, mais bon, aussi pour les grands, hein. Vous voyez, les adultes comme moi ne peuvent pas s'empêcher de les acheter. Et donc du coup normalement elles sont en vente par paquet de 10. Voilà, il y a 10 boîtes par paquet. Et normalement il n'y en a que 6 en fait dans la série. Donc quand on veut acheter un paquet, du coup on est obligé de se taper la boîte de 10 avec du coup 4 doubles dedans. Vu qu'il n'y a que 6 figurines dans la série. Ça arrive parfois qu'il y en ait 7, mais en général c'est 6. Et donc du coup on se tape les 4 doubles en plus dans la boîte. Mais là pour le film Broly, voilà, ils ont fait une série spéciale film Broly avec donc les 6 figurines de la série. Et spécialement pour le film, ils nous ont fait des boîtes du coup où on pouvait acheter uniquement les 6 figurines et qu'on n'était pas obligé du coup d'avoir les 10 et donc se taper les doubles. Donc ils nous ont fait un joli petit packaging en plus. Donc je vais vous montrer la boîte, elle est vraiment magnifique, voilà. Vous avez la boîte juste là, donc ça c'est le devant de la boîte. Et donc sur les côtés du coup on nous représente vite fait les figurines. Voilà à quoi ressemblent donc les petites adverges. Bon là c'est les écriteaux, voilà. Et donc vous voyez dans cette série, c'est mignon comme tout, on a le petit Raditz avec le bébé Goku. Je trouve ça juste adorable. J'avais hâte d'avoir la série rien que pour ça limite. Et donc ensuite nous avons donc le Goku avec la veste d'hiver donc. On a le Vegeta en Super Saiyajin God, le Gogeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin, donc le Super Saiyajin Blue. Et donc ensuite on a deux Broly, donc le Broly Ikari et le Broly Full Power. Voilà, donc je vais vous déballer ça sans plus tarder. Et comme elles sont vraiment toutes petites, je vais passer la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez un peu mieux les détails des figurines. Donc voilà, notre boîte se présente comme ça. Et lorsque l'on ouvre, voilà, nous avons les petites boîtes des figurines qui se présentent comme ça dans le paquet. Et donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là nous avons un paquet de 6, mais normalement ce sont des paquets en vente par paquet avec des 10 boîtes dans le paquet. Voilà. Et en fait là je vous parle de vente de paquets, mais c'est des ventes de paquets en fait uniquement sur internet. Il faut savoir que quand on l'achète dans le commerce, normalement ils ont la boîte comme ça, ouverte, placée sur l'étagère, et on l'achète à l'unité en fait. Donc on prend la figurine qu'on veut et on l'amène à la caisse. Donc c'est vendu à l'unité dans le commerce, et si on veut des boîtes, normalement ça se commande sur internet. Donc sur Amazon par exemple notamment, ou sur le site carrément de Adverge, normalement ils mettent des liens pour pouvoir commander les boîtes. Voilà, donc du coup je vais commencer d'abord par celui que j'avais le plus envie de voir, donc Raditz. Voilà, vous voyez on commence par du coup le devant du paquet avec une petite présentation jolie des deux figurines. Enfin là normalement il y en a deux en une, mais normalement c'en est qu'une seule. Et donc vous voyez, ils nous ont mis du coup des petits extraits du film derrière, c'est mignon comme tout. En haut du paquet, du coup, comme vous l'avez vu quand on a ouvert la boîte, on a du coup la figurine en zoom avec le nom du coup de la figurine, donc Raditz enfant et Kakarot enfant. Voilà, et donc du coup sur les côtés on a les écriptos, voilà. Et derrière on nous présente du coup toutes les figurines qu'il y a dans la même série que celle-ci. Voilà, et pour ouvrir les boîtes, alors c'est là que c'est marrant, vous voyez il y a marqué Open. En fait il faut appuyer ici, voilà. Et on a des petits traits là, comme ceci. Voilà, les boîtes s'ouvrent comme ceci en fait. C'est assez original. Et donc on ouvre, voilà, vous voyez, on a un petit sachet plastique avec les figurines. Et comme là vous venez de voir au fond, voilà, le chewing-gum qui est tombé au fond. Voilà, un petit chewing-gum vraiment tout petit, hein. C'est plus pour la figurine que pour le chewing-gum qu'on achète ça, mais bon, c'est vendu au rayon bonbon. Donc moi le chewing-gum je m'en fous un peu, on verra plus tard. On va plutôt se pencher donc sur la figurine. Bon bah voilà, comme vous voyez les figurines à chaque fois elles sont en un seul morceau, elles sont toutes petites, toutes mignonnes, vous voyez, hein, elles sont vraiment par rapport à mon doigt là, c'est tout petit. Hein.
Donc on a notre petit Raditz qui est vraiment mignon comme tout. Et vous voyez franchement le détail pour ces petites figurines, elles sont de super bonne qualité. Franchement, elles sont vraiment adorables. Donc là on a notre Raditz. Et puis on a notre Goku qui en fait est en deux parties, vous voyez. On a la queue qui est mise séparément juste là. Et donc on va enlever la queue de son petit sachet plastique. Ah, il faut couper les sachets plastiques, d'accord, ils l'ont bien emballé. Voilà, notre petite queue, c'est vraiment tout petit, hein, ouais. Ils ont bien fait de l'emballer parce que... Et donc on va aller l'emboîter du coup, comme ceci, dans le derrière. Je sais pas si je les mets à l'endroit, oui ça a l'air. Voilà, notre petit Goku. Et avec les figurines, on a souvent des socles. Donc là on en a deux, donc du coup on a deux socles. Donc le petit socle pour le Goku, ça se tient comme ça plutôt, voilà. Et le socle du coup là pour Raditz. Il faut savoir qu'elles sont toutes petites les figurines, donc il y en a certaines qui ne tiennent absolument pas sans les socles. Donc les socles sont le bienvenu. Donc en fait vous voyez, il suffit d'emboîter la figurine comme ceci, voilà, dans son petit support pour qu'elle tienne. Et le Goku du coup lui il faut juste le poser là. Voilà, c'est un petit creux à poser le Goku avec ses fesses. Oh bah tiens, il a perdu sa queue. Alors c'est tout petit, hein, donc du coup souvent les petits trucs comme ça en plusieurs parties, ça se déboîte assez facilement. Et donc notre Goku, voilà, on va le mettre du coup, on le pose juste là, vous voyez il y a un trou pour mettre sa queue. Et on le pose juste comme ça en fait, voilà, tout simplement. Hop, voilà, je vous montrerai après un peu le rendu. Et donc en gros, voilà, nos deux petits bouts de joues réunis. On va passer à la suite. On va continuer, du coup, on va rester dans Kakaroto. On va ouvrir du coup le Sangoku avec la veste d'hiver. Voilà, on a tout notre bonbon qui est tombé encore là. Stop. C'est parti. Voilà, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on a donc la figurine et le socle tout simplement. Voilà, la figurine en une seule partie avec son socle. Donc je vous présente le petit Goku. Il est bien sympathique. Voilà, voilà. Alors c'est des petites figurines vraiment toutes petites, mais qui ont quand même pas mal de détails assez sympathiques pour des petites figurines. Et du coup, elles n'ont pas vraiment de dégradé au niveau des couleurs, hein. C'est que des couleurs unies. Mais c'est vraiment sympathique pour ce que c'est. Je vais y arriver. Voilà. Et donc on a notre Goku emboîté dans son petit socle, voilà, tout simplement. Et on le fait tenir debout, comme ceci. Je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. On passe à la suite. Et donc on va continuer avec Vegeta. Oups, ça s'est pas bien déchiré. Voilà donc notre Vegeta. Je vous le montre. Il a vraiment la classe. Vegeta Super Saiyajin Godo. Regardez-moi ce fessier là. Regardez-moi tous ces petits détails dans les muscles. Franchement, ouais, pour des petites figurines comme ça, je répète, hein, regardez la taille par rapport à ma main, c'est tout rikiki. Elles ont vraiment de très bons détails et elles sont de bonne qualité, j'aime beaucoup. Je suis une grande fan de cette série. Et donc c'est pareil, on va l'emboîter dans son petit truc, voilà. Et on passe à la suite. Et on va enchaîner avec Gogeta. Hop. Voilà, notre petit Gogeta. Et il a la classe, hein. Il a la classe. Voilà, c'est bien sympathique comme tout. Et on va le mettre une fois de plus dans son petit socle. Et je sais pas si vous avez vu, par rapport à Vegeta, c'est un parti pris, mais
Vegeta, il a les cheveux un petit peu transparents pour faire l'effet God, alors que Gogeta, pour faire l'effet Blue, ils lui ont mis du brillant, une peinture brillante en fait. C'est assez... Oui, c'est assez bizarre. Enfin bizarre non, c'est très joli je trouve. Mais normalement, ils font quasiment toutes leurs figurines comme ça, du coup avec un petit transparent au niveau des cheveux. Bah, vous le verrez pour la figurine d'après pour Broly Full Power, mais c'est pareil. Et là, je sais pas pourquoi, il n'y a que Vegeta où ils n'ont pas fait le transparent habituel, ils ont voulu faire un effet de brillant en mettant juste une peinture. Et je trouve ça vraiment sympathique moi du coup. Je préfère limite comme ça que les transparents qu'ils nous font d'habitude. Bon bah allez hop, on va passer du coup au Broly Ikari, voilà. Voilà notre Broly Ikari. Il a la classe. Il est vraiment beau. Hein. Ces petits détails, regardez-moi ces détails dans la peau alors que c'est tout rikiki comme figurine. Je suis vraiment fan. Bon, il y a un petit peu de peinture là qui a dépassé sur le bras. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est des toutes petites figurines. Ça arrive des fois qu'il y a un petit peu des dépassements de peinture, c'est normal. Quand c'est rikiki à ce point-là, être aussi précis, c'est pas évident. Hop, on le met dans son socle. Et on va passer du coup au Broly Full Power. Voilà notre Broly donc Full Power. Regardez-moi cette cicatrice. C'est pas magnifique? Super détail, hein, franchement. Bon, du coup, quand on passe derrière, on voit la démarcation des bras. Mais de toute façon, la figurine, quand on la pose sur le socle, elle est mise comme ça de devant. Et sur le devant, on ne voit absolument pas la démarcation. C'est net, c'est propre, c'est joli. Voilà, pareil, les détails sur la peau. Alors que c'est une toute petite figurine. C'est vraiment... waouh! Je suis fan, vraiment. Et pareil, donc on va le mettre sur son socle et puis on va toutes les mettre ensemble. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ensemble. Voilà donc nos 6 figurines, ou plutôt 7 puisqu'il y a le petit Goku avec. Donc posées sur leur socle. Et donc on va faire un petit zoom pour vous montrer. Donc notre Raditz avec le petit Goku juste à côté. Goku adulte avec sa veste d'hiver. Notre Vegeta Super Saiyajin God. Le Gogeta Super Saiyajin God Super Saiyajin alias Super Saiyajin Blue. Le Broly Ikari. Et notre Broly Full Power, voilà. Et c'est bien mignon comme tout ça. Voilà, c'était donc les Dragon Ball Adverge 9. Le numéro de cette série Adverge était donc le 9. Donc Dragon Ball Adverge 9, Dragon Ball Super Broly le film. Les figurines spéciales pour le film. Et puis je vais vous laisser du coup là-dessus et on se retrouve pour un prochain déballage. Je pense que le prochain en liste actuellement c'est les WCF du volume 2. Voilà, je ne vous garantis pas que la vidéo sortira dans le bon ordre. Mais en tout cas le prochain que je filmerai ça sera celui-là. À bientôt! Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!